Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire troublante de Pedro Lopez, un nom qui a fait trembler la Colombie et le monde entier. Pedro Lopez prétend avoir commis pas moins de 300 meurtres, faisant de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Ce sujet est non seulement fascinant, mais il soulève également de nombreuses questions. Est-il réellement le monstre qu'il prétend être? Ou bien est-il simplement un menteur en quête d'attention? Nous allons explorer les faits, les preuves et les témoignages pour tenter de démêler le vrai du faux. Ce qui rend cette affaire encore plus intrigante, c'est que Pedro Lopez a été arrêté et condamné pour ses crimes, mais a été libéré après seulement 20 ans de prison. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi un homme ayant avoué tant de meurtres a-t-il été remis en liberté? Tout au long de cette vidéo, nous allons examiner les détails choquants de l'affaire Pedro Lopez, écouter les témoignages des survivants et des proches des victimes, et essayer de comprendre les motivations derrière ces actes horribles. Alors, si vous êtes prêts à plonger dans les profondeurs de cette histoire glaçante, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et de laisser des commentaires pour nous faire part de vos impressions. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans les méandres de l'affaire Pedro Lopez, monstre de Colombie ou menteur? Pedro Lopez, ce nom résonne dans les recoins sombres de l'histoire criminelle de la Colombie. Un homme qui a avoué avoir commis 300 meurtres choquants. Mais qui était vraiment Pedro Lopez? Était-il un véritable monstre ou simplement un menteur cherchant à attirer l'attention sur lui-même? Dans cette partie de l'article, nous plongerons dans la vie troublante de Pedro Lopez et tenterons de démêler le vrai du faux. Né le 8 octobre 1948 à Santa Isabel, en Colombie, Pedro Lopez a grandi dans une famille pauvre et dysfonctionnelle. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à la violence et à l'instabilité, ce qui a sûrement eu un impact sur son développement psychologique. Les premiers signes de sa nature sombre sont apparus lorsque Pedro était encore un enfant. Il était souvent impliqué dans des bagarres et semblait attiré par la souffrance des autres. Au fil des années, la violence de Pedro Lopez s'est intensifiée. Il a commencé à commettre des agressions sexuelles sur de jeunes filles innocentes. Ces actes horribles lui ont valu le surnom de monstre des Andes. Sa méthode était calculée et terrifiante. Il ciblait des enfants vulnérables, les attirant avec des bonbons ou des cadeaux, puis les emmenant dans des endroits isolés où il les violait et les tuait impitoyablement. Pendant près de 3 années, Pedro Lopez est resté impuni. Son modus operandi était bien rodé et les autorités avaient du mal à relier les différents cas à un seul tueur en série. Mais en 1980, le cauchemar de Pedro a pris fin. Alors qu'il tentait d'enlever une jeune fille de 9 ans en Équateur, il a été arrêté par les autorités. Les preuves accumulées contre lui ne laissaient aucun doute quant à sa culpabilité dans de nombreux meurtres horribles. Lors de son procès, Pedro Lopez a avoué avoir tué plus de 300 jeunes filles en Colombie, en Équateur et au Pérou. Cette révélation a choqué le monde entier et a fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Ses aveux détaillés et macabres ont révélé une cruauté inimaginable et ont laissé les gens se demander comment une telle monstruosité pouvait exister. Cependant, certains ont remis en question la véracité des aveux de Pedro Lopez. Étant donné son passé trouble et son penchant pour la manipulation, il est possible qu'il ait exagéré ses chiffres pour attirer l'attention des médias et se présenter comme un monstre absolu. Certains critiques affirment que les autorités ont également surestimé le nombre réel de victimes afin de renforcer l'image de Pedro Lopez en tant que tueur en série terrifiant. Malheureusement, le mystère entourant les actes de Pedro Lopez rend difficile de discerner la vérité de la fiction. Sa personnalité complexe et ses motivations obscures continuent de fasciner les criminologues et les psychologues du monde entier. Qu'il soit un véritable monstre ou simplement un menteur pathologique, l'histoire de Pedro Lopez reste gravée dans les annales du crime. Dans la prochaine partie de cet article, nous explorerons les conséquences des crimes de Pedro Lopez et l'impact qu'ils ont eu sur les communautés locales. Nous plongerons également dans l'esprit tordu d'un tueur en série et tenterons de comprendre les mécanismes qui peuvent pousser quelqu'un à commettre de tels actes abominables. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette histoire troublante et sombre.